Si tu penses que tout est fini pour toi, si tu penses qu'il n'y a plus d'espoir, si tu penses que ta vie n'a pas de sens et tu as vraiment cette envie de devenir meilleur, cette envie d'être une meilleure personne, je te conseille vraiment de regarder cette vidéo. Dans cette vidéo, nous verrons ensemble les méthodes que Steve Harvey partage avec nous. 5 méthodes pour devenir cet homme et cette femme à succès. Ces méthodes, je les ai découvertes et donc moi aussi j'essaie de vous les partager. Et si tu veux aussi les découvrir, je te conseille ainsi de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Steve Harvey, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un animateur télé-radio, un auteur à succès, également un humoriste et un motivateur pour certains. La première méthode, ou je dirais le premier conseil que Steve Harvey partage avec nous, c'est de découvrir son talent. Cherche ton talent et fais de ton passe-temps un business. Et Steve Harvey part du principe que tout le monde est doué pour quelque chose. Et il a raison. Tout le monde est doué pour quelque chose. Il y a forcément ce truc en toi que tu sais faire mieux que la moyenne. Il y a forcément cette chose en toi qui te brûle. Et il faut vraiment découvrir. Il faut que tu te bases là-dessus. Si tu n'es pas bon à l'école, cela ne veut pas dire que tu es idiot. Cela ne veut pas dire que tu es stupide. Cela ne veut pas dire que tu n'es pas intelligent. C'est parce que ce n'est pas ton domaine. Et c'est ce qu'il disait Albert Einstein. Et tout le monde est un génie. Et si vous jugez un poisson sur sa capacité à grimper un arbre, il passera toute sa vie à croire qu'il est stupide alors qu'il est un génie. Alors que pour grimper à un arbre, pour grimper dans un arbre, c'est les singes qui sont les spécialistes dedans. C'est peu ça, les singes. Eux, leurs domaines sont doués sur ça. Grimper dans les arbres, sont doués. Donc, chacun a ce truc. Tu es né. L'univers t'a donné un don. Dieu t'a donné un don. Et si tu ne découvres pas cela, ça va pas bien aller pour toi. Donc, au lieu de te focaliser sur des choses qui n'ont vraiment pas d'importance, concentre-toi sur ça. Fais vraiment une auto-évaluation sur toi pour savoir qu'est-ce que j'aime pas et qu'est-ce que j'aime. Et c'est comme cela que tu pourras, au fur et à mesure, savoir vraiment ce qui te passionne, ce que tu aimes faire mieux. Et cela ne veut pas dire que lorsque tu vas découvrir ton talent, ton don, que tu ne vas pas travailler. Non, c'est pas parce que je suis né avec ce talent et d'être chanteur que je vais pas m'améliorer dans le chant, que je ne vais pas apprendre à chanter, à maîtriser ma voix. C'est pas parce que j'ai un don à jouer au football que je ne vais pas faire une école de football, que je ne vais pas faire des entraînements. Non, ça demande également du travail. Tout ce que moi je vous conseillerais, c'est de chercher cette chose en vous, ce don, ce que Dieu vous a donné, ou bien la nature, l'univers vous a donné, et de travailler là-dessus et de faire de ça maintenant votre business. Cristiano Ronaldo, Messi, il joue au football. C'est ce jeu même qui leur donne à manger. Alors qu'ici, on se dira que le football, c'est juste un jeu d'amusement bien, mais eux, c'est leur passion. C'est ça qui leur donne à manger. Tu prends un artiste qui compose une musique, ça en même temps, il fait de ça, de son passe-temps, un business. Tu prends un créateur, il vient faire des vidéos, il fait de son passe-temps un business. C'est ainsi que les choses fonctionnent. La deuxième méthode, ne laisse pas tes échecs te définir et embrasse-les. Et si j'avais dit que l'échec n'est pas une fin en soi, ok? Aujourd'hui, on a vraiment une mauvaise perception de l'échec et surtout l'école nous a fait croire que l'échec vraiment est une fin en soi. Non, l'échec, c'est une autre façon d'apprendre. L'échec te permet de mieux harceler, de mieux comprendre certaines choses avant de pouvoir passer à une autre étape. L'échec n'est pas une fin en soi. Toutes ces personnes à grand succès, tous ces hommes que vous avez vus, puissants, qui ont réussi aujourd'hui vraiment, sachez que derrière cette réussite ou bien ces succès, il y a d'énormes échecs. Une personne qui a rencontré beaucoup de succès dans sa vie a également eu beaucoup d'échecs. C'est comme ça. L'échec ne veut pas dire que tout est fini pour toi. L'échec essaie de te dire que voilà, ici tu n'as pas maîtrisé l'endroit. Il faut vraiment que tu apprennes la leçon avant de pouvoir passer à l'autre étape. Donc c'est ainsi qu'il faut percevoir l'échec. Ne voyez pas l'échec comme quelque chose de mauvais. Non. Et sachez que si vous voulez vraiment réussir, si vous engagez à réussir, sachez que vous devez cohabiter. Le succès et l'échec sont de pair. Il n'y a pas de succès sans l'échec. Les deux sont ensemble. Et ne pensez pas que le succès vient dans la facilité. Le succès provient d'un travail très acharné.
très acharné, mais avec de la persévérance, avec des actions concrètes, avec des plans bien réfléchis, on arrivera toujours à ces résultats. La troisième méthode que Steve Harvey nous partage, c'est comment faire 10 euros. C'est-à-dire comment se faire 10 euros. C'est-à-dire il nous partage là la théorie du 10 x 10. C'est-à-dire quoi? Si vous voulez avoir de l'argent, c'est-à-dire ne vous demandez pas comment devenir millionnaire, mais demandez-vous comment je peux me faire 10 euros. Comment est-ce que je peux me faire 10 euros? Lorsque tu découvres ainsi comment tu peux te faire 10 euros, donc tu fais cette action x 10, ça te donne 5 euros. X 10, ça te donne 1000 euros, et ainsi de suite. Donc, l'idée ici n'est pas de se demander comment est-ce que je peux être riche, millionnaire. Aujourd'hui, les gens se demandent comment est-ce que je peux être riche. La question qu'il faut se poser, c'est comment est-ce que je peux me faire 5 euros? Ou bien comment est-ce que je peux me faire 10 euros? Alors, je découvre ça. Si c'est vous vendre des gâteaux, bien, je ne sais pas, et ça peut me rapporter ne serait-ce que 10 euros, donc je multiplie mes efforts x 10 et j'aurai 100 euros. C'est comme cela jusqu'à je vais parvenir à atteindre le million ou bien la somme d'argent que je vise. C'est comme cela, cette méthode que Steve avait partagé avec nous ça. Donc dès aujourd'hui, ne vous demandez pas comment est-ce que je peux devenir riche. Demandez-vous comment est-ce que je peux me faire 5 euros ou bien 10 euros. Et ainsi, vous allez appliquer la règle du 10 x 10. 4. L'argent ne doit pas être une fin en soi. C'est-à-dire, je vais vraiment parler ici de façon très simple, basique. Moi, je n'ai aucun problème avec l'argent. Faire de l'argent, c'est bien, mais savoir pourquoi le faire, je pense que c'est mieux. L'argent ne doit pas être votre but premier dans la vie. Votre but premier dans la vie. C'est vrai que nous faisons certaines choses, c'est pour pouvoir plus ou moins avoir quoi vivre, avoir quoi manger, prendre soin de la famille ou autre. Mais d'abord, lorsque vous mettez ça en tête, que c'est l'argent qui passe en premier, vous allez passer juste à côté. Il faut que ce soit d'abord vos objectifs. Qu'est-ce que vous avez envie d'accomplir? C'est ça qui va vous faire attirer l'argent. C'est-à-dire faire venir l'argent à vous. Jim Rohn disait que le succès n'est pas quelque chose vers lequel on court. Non. C'est quelque chose qu'on attire vers soi en devenant une meilleure personne. C'est ainsi. Et si nous prenons l'exemple de l'argent, vous ne devez pas prendre l'argent comme une fin en soi, comme un but premier. Dire que mon but c'est l'argent. Non. D'abord, avant le succès, c'est-à-dire la nature est basée sur des principes et sur des lois. Avant de recevoir, il faut donner. C'est un peu ça. Et lorsque quelqu'un qui donne, reçoit. C'est un peu ça le processus, c'est-à-dire le but de la vie. Donc, si toi, tu te focalises en disant que c'est l'argent, toi, tu t'en vas trouver, tu ne verras pas l'argent. Qu'est-ce que tu fais vraiment pour avoir cet argent? L'argent ne vient pas à toi s'il n'a pas quelque chose. C'est-à-dire, s'il ne sait pas qu'est-ce qu'il viendra faire. L'argent est fait pour rouler, comme disait quelqu'un d'intelligent. Donc, ton plan d'action ne doit pas être basé uniquement, c'est-à-dire, sur le fait d'avoir de l'argent. Votre but premier, ce n'est pas d'avoir l'argent. C'est de comment parvenir à être utile à l'humanité. Qu'est-ce que vous pouvez apporter au monde? Qu'est-ce que vous pouvez apporter aux personnes qui vous entourent? C'est ainsi que l'argent viendra à vous facilement. Et aujourd'hui, nous avons une autre perception de l'argent, en fait. Les gens se focalisent sur l'argent. On oublie des choses vraiment qui sont vraiment très importantes. Et c'est l'argent. Tout le monde qui aujourd'hui dit l'argent. Je ne suis pas celui qui va vous dire que l'argent ne fait pas le bonheur. Bien sûr que l'argent contribue énormément au bonheur. Mais il y a des choses vraiment très importantes. Avant de pouvoir avoir, rappelez-vous qu'il faut donner. Et la dernière méthode, ou je dirais le dernier conseil, c'est il faut que ton rêve soit plus grand que ta peur. Si moi, mon rêve, c'est d'être ce conférencier, un conférencier vraiment international, et que je vais dans une salle de 500 personnes pour ma première conférence, et j'ai peur de parler, là, c'est foutu. Il faut que cette envie d'être cette personne, ce conférencier international, soit tellement grand que même pour parler à cette foule où je ressens la peur, ne soit que minime devant mon rêve. Il faut que votre rêve soit vraiment d'une hauteur. Ainsi, vous verrez que vos peurs pour certaines choses, vos peurs vont face à votre rêve, ne serait-ce qu'une petite lueur. Osez vraiment avoir des rêves très élevé, très grand.
Ne vous minimisez pas, ne vous rabaissez pas, ne diminuez pas vos objectifs, ne dites pas que vous n'êtes pas capable d'en faire, mais dites-vous que vous êtes capable d'en faire plus même que l'autre. C'est comme cela. Et une petite clé de bonus, c'est n'hésitez pas. N'hésitez pas à vous lancer dans ce à quoi vous tenez. N'hésitez pas à mettre sur place votre objectif, votre plan. N'hésitez pas à faire le premier pas. Allez, passer trop de temps à réfléchir sans ce moment, nous trouvons souvent d'inconvénients, d'insuffisances. Lorsque tu as un projet que tu veux lancer et que tu passes vraiment du temps à réfléchir, tu verras que tu vas trouver d'inconvénients. Mais quelqu'un qui se lance au fur et à mesure, c'est vrai qu'il peut rencontrer des difficultés, mais il sera déjà en train d'apprendre et gagner en expérience. Tout réfléchir, ça tue le rêve. Passez juste à l'action.